L'enregistrement de cette session est commencé pour Aileen. Diane, comment te sens-tu? Bien, détendu. Parfait. Peux-tu me parler des sensations ou des ressentis ou toute autre perception que tu as eue? Hmm. Ah, des choses bizarres. Tu quoi? Des choses bizarres, comme si par exemple je la voyais chevaucher, elle était en train de chevaucher à cru, je crois que c'est le mot qu'on dit quand il n'y a pas Oui. sur une énorme licorne blanche. Donc Mm. c'est-à-dire que elle est toute petite, comme si c'était par exemple par rapport à la taille de la licorne, elle représente comme si c'était une fée ou comme tu vois, enfin, mais elle a pas d'aile, hein. C'est comme si c'était, au niveau de la taille, c'était comme une petite fée, tu sais, qui était sur un cheval, là, voilà. Hop. Mhm. Mais là, la licorne, elle est extrêmement grande par rapport à la taille à elle. Tout au Mm. début, j'ai dit, ah, ok, on rentre dans l'imaginaire. Oui. Alors là, ça me dit non, tout de suite. On verra plus tard. Après, qu'est-ce que j'ai eu encore comme autre information? Que sa sphère énergétique était percée. Que quoi encore? Que sa connexion à la source était fluide. Bon, Fluide. Mhm. quoi d'autre? Je crois que Bien. c'est à peu près c'est déjà pas mal, hein. Oui, c'est déjà pas mal. De toute façon, on va aller de plus près voir ce qu'il se passe pour elle. Donc, j'aimerais que tu t'approches de sa sphère énergétique, justement, puisque tu m'en as parlé et que tu l'as vu percer. La sphère énergétique de Aileen. C'est juste des informations qui me sont parvenues Oui, comme ça tout à fait. C'est très bien. C'est très très bien. en cascade sans que je l'ai vu puisque j'avais les yeux fermés, c'était quand j'avais les yeux ouverts. Donc là maintenant je vais à elle m'approcher. Tu t'approches, voilà. Euh, bon, je ne reconnais pas Aileen, ça doit être une autre vie, une vie passée, ce que je vois tout de suite. Ah ah, Je la reconnais pas. C'est comme si je voyais euh, un peu l'époque des premiers hommes, tu sais, des hommes des cavernes. oui. Je la vois avec des cheveux blonds, par contre. Et en fait, je vois même pas son visage tellement il y a de cheveux partout. Et c'est des morceaux de tissu. C'est pas vraiment une tenue. Elle est dans un espace comme ça où ses cheveux tombent devant elle et elle est comme ça, C'est, c'est bizarre. est-ce qu'elle est une femme ou Oui, 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 c'est une femme. d'accord, Des parce qu'il longs peut, cheveux, il pouvait y un avoir des hommes peu. aussi avec des cheveux longs, hein. Oui. Ma Non, référence, d'accord, je ressens des vibrations féminines là. très bien. Alors, quand tu t'approches de sa sphère, tu es directement projeté dans cette vie antérieure, d'accord. Mhm. Alors, on a quand même besoin d'avoir la vérification de qui se trouve là, en face de toi. Alors si je mets ça de côté, que je regarde dans sa sphère, je vois c'est plutôt sombre. C'est des êtres, comment je pourrais dire ça? Encapuchonnés. Voilà, en fait, c'est comme s'il y avait des petites oreilles qui sortaient des tenues, une cape comme ça, avec une sorte ouais, une cape, mais qui recouvre la tête aussi, et puis les petites oreilles qui dépassent. Oui, Et ça semble sombre, tout ça. C'est pas très net, je vois pas grand-chose. d'accord. Où est Aileen?
Alors, où est-elle dans tout ça? C'est sa sphère, donc remplie de choses sombres que tu ne distingues pas bien, mais elle, où Alors, est-ce on va qu'elle est? mettre un Un projecteur? petit project. Je vais regarder là, Un parce que je vois projecteur rien spécial? du tout. Tu crées sinon un canal de communication avec elle, bien sécurisé. Alors là, je la vois pas. Il y a plein d'êtres bizarres, il y en a accrochés au plafond. Tu es Alors où dans elle est? sa sphère et tu ne la vois pas. Non, je suis à l'extérieur. Enfin, À l'extérieur, oui, pardon. Tu je regardes regarde. dans sa sphère et tu ne la vois pas. Mhm, Je- Alors, je vais essayer de communiquer comme dit télépathiquement. tout à fait. Elle me dit, c'est comme si j'étais. Euh, c'est comme si elle était. Alors, ça, j'ai encore jamais vu. Comme si tout ce qui est son corps énergétique il n'y en avait plus, et qu'elle était juste répartie dans tout ça, comme si c'était des particules de partout. Et c'est une partie à l'extérieur de cette sphère qui est à côté de moi, qui regarde. Ah ah, elle est à l'extérieur de sa sphère énergétique. Ah, c'est très bizarre. La Ben, partie, c'est-à-dire oui, qu'il y a sa sphère énergétique qui est tellement occupée c'est que qu'elle a plus de elle est place. comme dissoute dans cet espace qui est occupé. Je vois pas de rien, je vois pas de forme. Où est sa conscience? En fait, je pense que c'est celle qui est à côté de moi, puisque Mhm. on regarde toutes les deux comme comme s'il y avait une sorte de détachement de la scène. De Elle ce qu'il dit, se passe. alors qui est à côté de moi, en Voilà, fait? justement, vérifie son Je ADN me, éthérique. faut que je regarde. C'est sa partie supérieure. Bien. Tu la reconnais comme étant celle de Aéline. Oui, là, les traits sont les mêmes que la partie physique. D'accord. Hmm. Ouais, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, elle me dit quoi? Attends, Mhm. elle s'est donnée. Elle s'est donnée au vent et au marée. Elle s'est donnée au vent et aux marées. Oui, c'est D'accord. comme si elle s'était. Euh, c'est pour me faire comprendre qu'en fait, elle n'a pas. Comme si elle avait donné sa volonté un petit peu à tout le monde, entre guillemets. Je résume. C'est comme si elle n'avait pas réussi D'accord. à Oui. garder son Son libre arbitre, tu alignement, vois, et oui, d'accord. dispersée à force de dire oui à tout le monde. Elle s'est dispersée, elle s'est volatilisée. D'accord. Est-ce que elle sait pourquoi tu es là, à côté d'elle? Là, on peut se dire qu'il était temps. Mhm. Bien. Est-ce qu'elle nous autorise à l'accompagner et à prendre, si nécessaire, les rênes dans cette session, à travailler sur elle et pour elle? Oui, Bien. absolument. Ok. Donc, dans son espace, dans sa sphère est remplie, tu as dit, de choses sombres. Qu'est-ce qu'elle en pense, cette partie, sa partie supérieure avec laquelle tu es? De son point de vue, j'en ai compris un petit peu ce qui s'est passé, mais on ne sait pas exactement comment, mais cette situation, comment la, comment la perçoit-elle? L'analyse-t-elle?
Un Capharnaüm. Capharnaüm. Mhm. Non, mais maintenant, ça suffit. Il faut que les choses Change. euh, retrouvent leur aspect original. C'est plus possible. Tout On peut à pas fait. continuer comme ça d'être dissoute à l'intérieur d'elle-même. Non. Et C'est- pas, et c'est pas la bonne dissolution là. C'est comme si elle s'était. Ah oui, oui, Bon. oui, tout à fait. Tout à fait. Bien. Ok. On va aller voir ce qui s'est passé directement, Diane. On va pas traîner autour. On va aller directement voir ce qui s'est passé. Tu es d'accord? Mhm. À 3. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se trouve dans cette situation, l'origine de tout cela. À 1, 2 et 3. Ben, je vois de nouveau cette femme, tous ses cheveux là, enfin, ces morceaux de Voilà. tissu là. Euh, Mhm, j'ai l'impression qu'elle est une combattante. Je sais pas, là, je vois contre plusieurs. mhm. Il y a, c'est comme si elle était dans un territoire. euh, Il y a des coupures. Il y a des coupures. Il y a aussi des coupures pour vous, Aileen? Diane, il y a des coupures, hein. Donc, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Il y a eu des coupures là. Alors, Elle, est- tu elle as était combattante. entendu jusqu'où? Oui, c'était une Amazone. C'était D'accord. c'était des Amazones. Et donc, elle était dans un poste, donc un endroit pour protéger l'entrée du territoire. D'accord. Et bon, qu'il y a eu des hommes qui sont arrivés avec des espèces de glaives. Mhm, Et donc, elle s'est battue contre plusieurs. mhm. Pardon. Et puis, ils ont fini par lui jeter un filet dessus. D'accord. Il la capture, c'est ça? Oui. Ah oui, j'avais pas vu qu'elle avait des. Oui, elle était dans un espace style plutôt grotte qu'autre chose. Enfin, pas grotte, une entrée de quelque chose. C'est dans la roche. Il y a de la roche. Mhm. Et bon, par contre, l'endroit n'est pas forcément sombre. C'est comme si elle était devant une cavité, si tu veux. Et je vois qu'elle est accroupie, mais qu'elle a effectivement des. Alors, est-ce que c'est les deux pieds? Non, elle a. C'est le pied. Alors que je vérifie. C'est le pied gauche qui est enchaîné. Voilà. D'accord. Le pied gauche et à la taille aussi. Elle a quelque chose qui la retient, une chaîne Elle aussi? a aussi une sorte de cercle de fer, de ferraille, avec une chaîne. Mhm. Au cou. Ah oui, bah, tu vois, bah, au fur et à mesure, elle me montre. Donc au cou aussi. Elle est attachée de Oui. partout. Ouais, voilà. Ok. Donc, elle est bien prisonnière. Et Parce qu'elle se bat. Et donc les deux poignets aussi. C'est pas des petites chaînes, c'est des trucs très larges. mhm, mhm. Je vois Des gros anneaux. des gros anneaux avec des chaînes qui partent de ces anneaux, Voilà. c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Mhm. D'accord. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle est prisonnière donc dans cet un peu enchaîné. Que va-t-il se passer? Sous-alimentée. Mhm. Euh, il l'affame. Il l'affame et puis il lui donne à manger de la viande faisandée, Mhm. crue. Euh,
quoi la suite? Alors c'est vrai que c'est pas forcément. Est-ce que tu vois des petits asticots? Est-ce qu'elle est seule prisonnière dans cette scène? Regarde, regarde un petit peu autour. Non, Alors là, elle est prisonnière sur leur territoire ou est-ce qu'ils ont envahi son territoire? non, ils ont envahi son territoire, ils ont capturé, ouais, il y a eu des dégâts, mais ils ont toutes capturé. Toutes les femmes sont là. D'accord. Tu ne vois pas d'hommes prisonniers, il n'y a que des femmes. C'est une communauté uniquement féminine. Oui, D'accord. des beautés. Mhm. Ok. Alors, si tu regardes la scène dans le subtil, parce qu'à la limite qu'ils la nourrissent pas, qu'ils fassent bon, elle est prisonnière, elle est prisonnière, hein. Dans le subtil, qu'est-ce qui se passe? Je regarde cette scène d'un point de vue subtil. Des dracos. D'accord. Oui, Mhm. c'est de la soumission. C'est en fait leur féminité qui les attire. Voilà. Ouais, voilà, c'est glauque. Oui, ben, j'imagine quand tu parles de féminité qu'ils vont certainement s'en prendre à des zones particulières, n'est-ce pas? Ouais. L'intérêt, c'est de s'alimenter déjà juste les odeurs qui sont, Mhm. D'accord. on pourrait les appeler en rut, tu vois. C'est juste les odeurs des femmes, de toutes ces femmes qui sont là. Là, c'est Oui. comme, ah ouais, non, mais ils en peuvent plus là. Ils sont tous derrière, en train Mhm. de s'exciter, comme on dit. Et en fait, euh, c'est pour ça ils les sous-alimentent. Donc, ils les affaiblissent, en fait, et Mhm. ils les contaminent avec des aliments avariés. Donc, elles sont malades. Euh, Elles deviennent, tu sais, quand tu manges des choses Oui. avariées, en fait, c'est tu perds Mhm. l'esprit même, hein. C'est des grosses fièvres, c'est des vomissements, elles se tordent de douleur, elles se sentent pas bien et elles ont des fièvres et des hallucinations. Mhm. D'accord. Alors, Et ça va progressivement dans la dégradation de leur capacité de guerrière, parce qu'elles ont des capacités comment dire, on va pas leur elles- faire n'importe quoi. Elles sont vraiment fortes au niveau mental. Elles sont d'accord. Et donc là, ils Mhm. sont en train de les affaiblir physiquement pour que justement leur capacité mentale soit totalement diminuée. Annihilé, diminué, d'accord. Mhm. Et quand elles seront totalement affaiblies et amoindries au niveau de leur capacité de décision pour elles-mêmes, et où elles se rendent même plus compte de. C'est ça, c'est vraiment ça. Combien de temps ça met? 40 jours. Elles ont La dégradation se fait. Et plus elles se dégradent, et plus les Mhm. autres se remplissent. D'accord. Bien. Donc, Jusqu'au jour où ils leur proposent de les libérer, moyennant moyennant participation. oui, tu te doutes ce que je vais te poser comme question. La participation consiste en quoi? Bah, dire oui à tout. Mhm. Et c'est quoi ce tout? Il y a plusieurs choses. Les nourrir dans tous leurs appétits.
Alors elles deviennent, si tu veux, les boniches des hommes, de ceux qui, De enfin, ceux qu'ils ont fait prisonniers, voilà. oui. Donc elles leur doivent leur faire la cuisine, elles doivent tout faire. Mhm. Et évidemment, elles Et sont à leur service sexuel, voilà, sauf que derrière, c'est les Dracos. voilà. Ok. Oui. Écoute, moi, je sais pas pourquoi, mais il me vient une question quand même. Donc, je vais te la poser. Tu verras parce que ça fait plusieurs fois que j'ai cette image dans l'esprit. Regarde par rapport à, donc, ce sont des femmes, elles ont un cycle mensuel. Regarde si le sang qu'elles produisent pendant le cycle les intéresse aussi. Tout les intéresse d'elles. Hmm. Tout ce qui, tout, ce- tout- Tout ce Toute qui cette correspond à... émanation, D'accord. ouais, sauf que tout ce qu'elles vibrent, cette féminité, cette puissance à travers justement leur cycle, parce que tout est Tout à fait. comment dire, en harmonie avec l'environnement. Tout à Elles ont fait. tellement une conscience du tout que le vent, les odeurs de la terre, de l'eau, c'est comme si tout était... elles sont pas dissociées, si tu veux, de leur environnement naturel. Et Mhm. donc, elles ont un contrôle de leur corps juste parfait. Elles En en fait, elle auraient... manifeste un potentiel, une puissance, on va dire, entre guillemets, à tous les niveaux, quoi. Force C'est ça. intérieure, connexion avec tout ce qui peut. D'accord. C'est que, tu vois, par exemple, quand elles ont leur cycle menstruel, elles ont, bah nous, par exemple, aujourd'hui, on est obligé d'utiliser des moyens de protection hygiénique. Tout à Elles ont fait. pas ces besoins-là. Elles ont rien. Elles sont Elles capables sont, de le réguler, c'est-à-dire il y d'arrêter a, le sang puis de le laisser couler quand elles en... exactement. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai entendu parler de ces procédés, du coup, bah, c'est bien, tu vois, d'avoir mis un petit peu l'accent dessus. Oui, c'est tout tout est En harmonie. sous contrôle, si tu veux, Oui. c'est elles qui gèrent leur corps. Elles sont Mhm. puissantes et, et je ressens une force, tu sais, que je le sens dans Dans tout tout mon ton corps. corps. Je sens ah ouais, je le sens dans tout mon corps, cette énergie. Juste de sentir cette énergie qui t'emballe comme ça, de la tête aux pieds, ça me fout des frissons partout. J'ai dit, waouh, elles ont une puissance, tu Sacré. sais, Oh, ouais. c'est exceptionnel. Et alors, elles recueillent, elles choisissent des endroits petits pour justement déposer, si tu veux, comme cette offrande. Voilà. Tout est dans une sorte tout est précieux. Mhm. C'est elle qui décide du moment, de l'endroit, de tout. Et voilà. Et du coup, ben, cette odeur, cette puissance, tout ce qui sort d'elle, toute cette féminité là, ouais, ça les rend complètement dingues. Et elles sont tellement nombreuses, et donc ça fait une sorte de vibration de groupe qui a attiré, si tu veux. Mhm. D'accord. Juste une question, quel était leur rôle en fait à ces Amazones? Bon, là, on est dans le cas de Aileen, mais est-ce qu'elle peut qu'est-ce qu'elle était leur, qu'est-ce qu'elle Préserver vous a... l'équilibre. Mhm. D'accord. Préserver Préserver une... Mhm. l'équilibre d'un endroit déterminé. Mhm. Et si je cherche bien, je pense qu'il y a une sorte comme un œuf. euh, Dans la mousse, si je vois, je regarde, c'est comme s'il y avait un endroit, une pierre au-dessus, ça semble une pierre normale avec de la mousse et tout ça, mais en dessous, Mhm. c'est comme un œuf de citrine. Ah Aussi, ah, j'en ai jamais vu un aussi gros. d'accord.
C'est intéressant ça. Très bien. Mm. C'est un endroit, cet œuf, il se trouve dans un endroit caché, secret? Bah, euh, c'est une forêt en fait. C'est l'endroit où Mhm. elles vivent, une forêt. Il y a ça peut ressembler à je sais pas, une forêt un peu comme chez nous en Europe. J'ai pas de avec des pierres, des rochers, etc. Et il y a un endroit comme ça au milieu avec un petit peu plus déboisé qu'ailleurs, si tu veux, qui permet les rayons du soleil ou de la lune de pénétrer davantage. Et cette pierre est comme recouverte de mousse. Mais si je regarde en transparence, si tu veux, en dessous, il y a cet œuf de citrine, Mhm. cette pierre qui est souterraine. Et c'est quoi l'utilité? Ben voilà, j'allais te dire quelle est la fonction, pourquoi est-ce qu'elle se trouve dans cet endroit précis? Quel est son... Ah, c'est intéressant. C'est un, c'est un dépôt de Gaïa. C'est comme si, je sais pas comment expliquer, c'est comme si elle avait plusieurs endroits comme ça sur Terre où elle avait mais j'avais déjà vu une fois comme ça qu'il y avait Mhm. des histoires d'œufs de pierre. Et Mhm. là, c'est vraiment un énorme œuf, enfin un œuf. Ça ressemble à Oui, un œuf parce que c'est une pierre lisse. C'est pas vraiment une pierre brute. En tout cas, elle est lisse et elle semble, elle a une conscience. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'est un centre énergétique stratégique. ah, voilà, voilà le cœur, tu vois, intéressant. Un centre énergétique Ouais. stratégique. Et ça, c'est préservé et maintenu par ces femmes. Oui. Quand on parle de ce centre énergétique stratégique, quel est son, je veux dire, son émanation? Qu'est-ce qu'il produit justement dans cette... Vitalité. Mhm. La vitalité. C'est le premier mot qui est venu. Oui, Et en fait, il y a des petits cours d'eau qui passent. Voilà, la pierre en elle-même émane, si tu veux. oui. Et les cours d'eau, alors j'en vois combien? Un. Je vois deux petits ruisselets, si tu veux, en dessous, qui passent sous la pierre et donc qui se chargent De cette de, vitalité. de cette vibration et qui Hmm. vont donc après irriguer euh, plus loin Eh oui, et ça donc se propage, quoi. distribuer la vie. Voilà, c'est Hmm. ça. C'est comme des fonctionnements. D'accord. Oui. Euh, Un petit peu comme des méridiens ou des canaux qui transportent de par exemple, l'énergie, tout simplement. C'est par exemple, c'est une ça. image, hein, C'est bien sûr. c'est un fonctionnement normal D'accord. que Gaïa met en place pour son Eh propre oui, corps, si tu veux. ben, tout à fait. Donc, comme quoi, en s'attardant sur des petits détails, on trouve des trésors. Super, super. Et donc, la question que je me pose, c'est le but d'avoir fait prisonnières ces femmes, c'est juste tout simplement de les empêcher, au-delà du fait de se servir de leur féminité, de tout ce qui émane d'elles, dans ce sens-là, c'est aussi les empêcher de protéger ce lieu. Bien Regarde, sûr. voilà. Mm. Est-ce que, je vais quand même pousser un petit peu plus loin la question, le fait qu'elles soient prisonnières, est-ce qu'ils connaissent l'endroit précis de ce lieu, ce qui les maintiennent prisonnières? Et les dracos, bien sûr. L'endroit dont on vient de parler, là, avec la Oui, citrine, là? oui, oui. Non, ils savent pas où Bien. c'est. Ils D'accord. savent très bien. La seule chose qu'ils savent, c'est que c'est sur ce territoire et que si tu constitues prisonnière Les gardiens? toutes les femmes qui entretiennent ce lieu et qui Mhm. elles-mêmes sont
une émanation. Enfin, comment dire? Par rayonnement, la pierre émane, elles émanent à leur tour, et c'est comme si ça faisait une sorte d'amplificateur Énergétique. dimensionnel Mm. de tout, voilà, de tout D'accord. ça. Et d'attraper toutes les femmes, c'est comme si ça, comment dire, la pierre, elle a plus d'émanation. C'est comme si elle s'éteignait. Elle a besoin D'accord. de la présence de ces femmes pour émettre et Mm, être mm, mm. amplifiée, si tu veux. D'accord. C'est, Ok. c'est un truc stratégique. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Mhm. Très bien. Une pierre, si tu n'as pas conscience de sa conscience, Tout à fait. ne peut plus avoir, enfin sa fonction voilà, c'est comme si toi par exemple tu es là sur ta chaise et tu sais pas, tu connais pas tes fonctions, tu sais pas les trésors qui sont à l'intérieur, tu ne vois pas, tu n'émanes rien. Ben là c'est pareil. Si la pierre elle peut pas émaner et elle peut pas rayonner et par rebondissement sans plus se faire amplifier dans son rayonnement, elle finit par s'éteindre Mm, mm. D'accord. et ne peut plus et ne Alimenter et plus jouer son rôle. œuvrer. Donc en Mm. fait, c'est comme si en même temps c'est pour diminuer Gaïa. Oui, ben, bien sûr, l'affaiblir, affaiblir Oui. certaines zones. Tout à fait. Bon, eh bien, dis donc. euh, d'accord, très bien. Alors, revenons maintenant auprès d'Aileen, qui est prisonnière dans cet espace. On revient à son histoire maintenant. Bah, elle a de la colère, elle a beaucoup de colère. Parce qu'elle s'en veut de ne pas avoir été suffisamment combative, alors que c'est, comment dire, c'est difficile de faire plus que ce qu'elle a fait. Hein. C'est, voilà, elle a tout Mhm. donné de sa combativité, et puis ben, quand tu te prends un filet dessus, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme si. Et, puis, et alors là où elle s'en veut aussi, c'est d'avoir mangé. Parce que ça Ah, l'a ah. affaiblie. Et elle s'en veut parce que elle a été affaiblie dans sa. Elle se sent pas à la hauteur, elle se culpabilise parce que justement, non, ma mission c'était ça, j'ai pas réussi par la cause de la faim. Non, mais tu te rends compte, alors que je suis préparée, tout ça, elle ne comprend pas, Diminuer, le elle se sent complète. inutile, incompétente, mm, D'accord, très bien. pas à la hauteur de son engagement, de sa place. Mhm. Ok, bien. On a déjà pas mal d'éléments intéressants dans tout ce que tu as dit. Je te confirme que ça correspond beaucoup à des choses qui ont été citées par Aileen. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? On sait que elle est dans cet état d'affaiblissement, dans cet état mental, dans cet état émotionnel. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé pour qu'elle en arrive à... L'asservissement, c'est Oui, l'asservissement total. tout à fait. En Mais fait, ce qui se passe, ce que j'ai pas dit, c'est que par exemple, dis-moi. quand tu t'enfonces dans le tourment, Oui. tu te centres sur toi et tu as l'impression que tu es la plaie sur pattes. Mais si elle lève la tête et qu'elle regarde à droite ou à gauche, elle voit que ses consoeurs sont dans le même cas de figure. Et Oui. au lieu de regarder et de dire bah, on est toutes dans le même état, elles sont incapables parce qu'elles sont tellement dans une douleur physique Ben oui, intérieure. c'est voulu. Voilà, c'est ça. C'est donc elles peuvent plus avoir la force du groupe et la cohésion du groupe parce qu'elles sont centrées dans leur propre tourment. Exact, tout à fait. Bien. Alors moi, ce que je veux comprendre, ça c'est OK, c'est comment en est-elle arrivée à sortir de cette sphère et que cette sphère soit remplie? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver, tu sais, à la première image que tu as vue au tout début de la session? Bah, je suis une merde. Je, vaux- je suis plus rien. Je suis plus.
C'est de se dire que Mhm. c'est de se dire qu'elle n'a pas été à la hauteur et elle s'est laissée contaminer totalement. D'accord. C'est juste ça, à partir du moment où, en état d'affaiblissement, elle a accepté le fait d'être L'asservissement. l'asservissement. D'accord. Et elle Est-ce met un mépris d'elle, si tu veux. Elle a un mépris d'elle. parce Elle, que, d'accord. Si ce que je comprenne bien, euh, son, son corps dis-moi. n'a plus de sens pour elle. Elle sert plus à rien. C'est comme si elle se donnait elle-même en pâture. Tu vois, Mm. Mhm. Ben oui. D'accord. Bien. je veux en finir. Tu vois, je veux en finir. Je sers plus à rien. Je suis bonne à rien. Mangez-moi. Continuez de me manger. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Bon. Alors, on va examiner un petit peu les points qu'elle nous a présentés, Diane. Hein. Parce que là, on est sur, d'emblée, elle t'a amené directement dans ce moment-là. Et ça veut dire que c'était important, qu'il fallait pas perdre de temps, qu'elle n'en pouvait plus. Alors maintenant, on va quand même aller voir les conséquences sur sa vie actuelle. Donc, qui, qu'elle m'a, qu'elle m'a envoyé donc par écrit, et puis dont on a parlé tout à l'heure. Elle ne connaît pas son mode de fonctionnement. Elle ne sait Je pas. connais plus. Elle ne connaît plus. Oui. Ça fait trop longtemps. Parce que les Mhm, Amazones, je sais pas de quand ça date, mais ça date, hein. mhm. Oui, ça date certainement. Et c'est depuis cette époque-là. Juste une question, Diane, depuis cette époque, elle a eu quel chiffre te vient pour le nombre de vies? Elle a eu de nombreuses vies ou peu? 54. D'accord. Ça a été, elle a quand même lutté, hein, parce que si, elle a quand même toujours lutté, si tu veux, dans l'entre-deux, Mhm. pour, pour pas revenir, quoi. Elle voulait en finir, et donc elle voulait disparaître. Elle n'avait pas compris euh, le principe tu vois, je meurs physiquement, mais je reviens. Et elle voulait en finir, elle voulait plus être. Et donc, chaque fois qu'elle passait dans l'entre-deux, elle se battait, si tu veux, pour pas redescendre. Et oui, mais il y avait un accord. L'accord, il fait faire ce que eux décident en fait. Oui, mais on a aussi déjà vu qu'ils en ont rien à faire de l'accord, hein, des fois. Oui, mais enfin bon, elle est maintenue quand même par quelque chose. Oui, mais c'est quand même, ça n'a pas été donné, cet accord. Tout Voilà, à fait, en pleine je suis dans conscience, en pleine conscience et dans la force dans toutes ses capacités, mais tout à fait. exactement. Ça a Mm, mm. été, pour moi, ça n'a pas de valeur. Autrement dit, dans l'entre-deux-vie, dans chaque entre-deux-vie, elle n'arrivait pas à récupérer suffisamment de force pour pouvoir se débarrasser comment il maintenait cette emprise alors? Elle était toujours enchaînée. Mhm. Et elle partait, si tu veux, elle décédait quand elle mourait physiquement. En fait, c'est comme si elle s'était mise dans un état de rêve ou de fuite, Mhm. de non. Je ne réfléchis plus. Je ne veux plus réfléchir. Je ne veux plus penser à rien. Je veux partir. Elle cherchait le néant. Et d'ailleurs, D'accord. regarde, c'est marrant parce que dans la sphère, je n'ai plus rien. Elle était en mode néant, quoi. En mode, on ne voit Oui, que ce qu'il habite. On ne voit pas ce qu'elle est. tout à Elle est, fait, tout à fait, voilà. exact. Non, mais c'est intéressant du coup d'avoir ces renseignements complémentaires. Bien. Alors, il y a 6 ans environ, précisément même, elle a subi une opération chirurgicale qui a euh, carrément été quelque chose dans sa vie qui a détruit beaucoup de choses. Regarde ce qui te vient par rapport à cet événement. Une opération qui
selon elle, a transformé, mais pas En- dans le en- sens positif. Tu peux regarder sur le plan subtil directement les informations qui vont arriver. C'est comme s'ils avaient cherché son essence pour extraire son essence en plus. Mhm. Donc, ils ont fait en sorte que cette opération se produise, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que on lui a proposé cette opération comme étant une nécessité, alors qu'en fait, c'était pas forcément quelque chose de vital, on va dire. Ouais, le but c'était de récupérer son essence. Mais Mm. bon, enfin, l'essence, elle peut se volatiliser, elle peut se mettre à n'importe quel étage. Elle est pas, enfin voilà, t'as pas accès à l'essence. Tu peux pas. Ils n'avaient C'est pas assez suffisamment d'elle, ils voulaient encore, ils avaient déjà tout son espace, ils voulaient encore, encore. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si je voyais qu'il y avait une sorte de... quand il coupe, ça fait comme si ça rentre en même temps à l'intérieur d'elle. Qu'est-ce Comme qui rentre si... à l'intérieur? Ben, elle, c'est comme si... Alors, par exemple, tu prends... Alors, je vais te donner... Voilà, tu prends un Voilà. soufflet. Tu prends un Mhm. soufflet, l'image du soufflet. Quand tu coupes dans le soufflet, qu'est-ce qui se passe? Quand tu coupes dans le soufflet, ben, je sais pas. T'as jamais fait un... T'as jamais Je essayé de n'ai servir jamais un essayé soufflet? de couper. Non, je suis en train de réfléchir, je dis, parce que comme je suis concentrée sur un truc, je suis obligée d'aller voir qu'est-ce Alors, qui se passe. tu Vas-y, c'est prépares toi un qui me soufflet, contrôle. c'est un truc avec de l'œuf, tu sais, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et tu dois le servir tout de suite pour que les gens voient Un qu'il est soufflet? bien Ah soufflé, non, mais moi bien j'étais sur gonflé. un soufflet pour alimenter le feu. Tu sais, je dis pourquoi tu Ah veux non, couper non, un... non. C'est le soufflet Je te de donne confiture. non, pas un soufflet de D'accord. confiture, un soufflé au fromage, par exemple. Tu veux, Oui, t'as non, des non. invités, tu veux servir le soufflé, il faut que les invités soient là au moment où, et tu mets Oui. le soufflé dans le four Donc, juste quand tout le monde est là à table. Et là, tu le sors, paf, t'es super contente, t'as son soufflé, il est il réussi. est beau, Tu, mais alors, tu coupes dedans, qu'est-ce qui se passe? il sera tatine. Il rentre à l'intérieur, à l'endroit exactement où tu tranches. Et c'est exactement ce que je suis en train de voir. C'est comme si quand ils ont Ouvert. ouvert, tout était rentré à l'intérieur d'elle. Enfin, tout. Je sais pas comment expliquer. C'est l'image que j'ai, alors je sais pas comment je Oui. pourrais expliquer ça autrement. Euh, c'est comme si ce qui est dehors devient dedans. Mhm. Et ça produit quoi comme conséquence? Une diminution. La non enfin, oui, la non-possibilité euh, de, de régénération. Allô? Mhm. Oui, je suis là. Ah, J'écoute. c'est comme si c'est comme si ta capacité de te régénérer énergétiquement, elle s'était retournée, si tu veux. Mhm. D'accord. Comme si ça suffisait pas, tu as un truc qui revient à l'intérieur de toi au lieu d'être à l'extérieur. Par exemple, ta peau, tout ton corps, c'est comme une antenne Oui. pour capter les énergies. Mhm. Et là, cette opération, ça fait comme l'effet d'un soufflet. C'est comme si tout ce qui devait D'accord. concerner sa régénération était enfermé. Mhm. Donc, en fait, ça intervient sur ses capacités, les fonctions naturelles et originelles du corps, et du corps physique aussi, entre Oui, autres. Mhm. c'est toujours plus d'asservissement. Mhm. Et l'inversion euh, l'inversion des choses, c'est comme si tu mettais un truc à l'envers. Mhm. Ça peut jouer sur l'interprétation de sa réalité, de sa vie, de tout ce qui Ben, en l'entoure. fait, c'est pour ça que je l'ai vue toute petite sur une immense Mhm. licorne. C'est Mhm. c'est comme si, oui, exactement, c'est comme si tout, euh, c'est comme si le monde imaginaire
enfin, qui semble imaginaire, prend plus de place Mhm. que sa propre réalité. D'accord. L'imaginaire plus important. D'accord. Ben voilà. Et Donc, le corps émotionnel est exacerbé, mhm. le corps mental est déstructuré Ben voilà. et tout est sans dessus dessous. En fait, tu es en train de décrire quasiment tous les points qu'elle a soumis en les expliquant. Donc, ouais, tout est sens dessus dessous. Bien. Et va retrouver qui tu es à la base. Ça, c'est le truc. Je te cite, elle me dit, je suis bloquée, elle se sent bloquée entre l'enfance et l'adolescence, elle ne sait pas quoi faire de sa vie, sensation de ne pas avoir trouvé sa voie. Elle se vit comme une imposture. Donc, t'imagines un peu le truc? Mhm. C'est ça. Ouais, bah oui. Et je rajoute, elle répond à ce qu'on attend d'elle. Ça te rappelle rien? Bien, Soumission. voilà. Donc voilà. Et donc, j'aimerais quand même vérifier un dernier point. Je pense que là, elle doit avoir beaucoup Dis-moi, d'émotions parce que là, je sens beaucoup d'émotions qui est en train de monter là. Tu sais, c'est dis-moi. peut-être que maintenant le moment de lâcher les vannes pour elle, de se dire je suis pas folle, je Mhm. ressens des choses à l'intérieur de moi qui c'est toujours moi, je suis toujours là. La vraie moi existe, elle est toujours là. On ne peut jamais me diminuer. On peut me diminuer dans certains domaines, mais mon essence, on ne peut jamais la diminuer. Et ce qu'elle est, maintenant, elle a le droit de lâcher prise, tu sais, avec tout ça. C'est comme si dire, ça y est, c'est bon. Euh, je vais pouvoir nettoyer mon corps mental, émotionnel, de toute ma colère, de tout ce qu'elle croit qu'elle est ses incompétences, ses sentiments d'être pas à sa place ou enfin tout ce qu'elle ressent, c'est maintenant le moment de lâcher les vannes. Elle peut, par exemple, tu vois, comme se laisser pleurer. Peut-être c'est quelque chose qu'elle n'a pas laissé faire. Je ne sais pas. C'est comme si elle pleurait peut-être. Elle a peut-être pas pleuré sur les. Bonnes choses, sur les Ouais. choses réelles, sur ce que tu viens de mettre à jour en fait, Mm. de dévoiler, de lui dévoiler. Hmm. Message reçu. Autre chose, Diane? Bien. Juste une dernière question. Après, on va pouvoir passer à cette À fameuse, l'action. à l'action. Oui, mais on est là pour ça, et elle aussi. Hein. Ça suffit là maintenant. Alors, juste une chose dont elle a parlé aussi. Donc, l'opération, c'était une opération qui touchait la mâchoire. Hein. Donc, inférieure, je te le précise maintenant, c'était pas forcément important que tu le saches. Et elle dit simplement qu'il y a 25 ans, elle avait fait un rêve justement où dans ce rêve, donc bien avant que ça se produise, cette opération, où elle n'avait plus du tout de mâchoire. Qu'est-ce que tu peux avoir comme information? La mâchoire inférieure. Elle avait rêvé qu'elle n'avait plus de mâchoire inférieure et l'opération justement, qui a eu lieu il y a 6 ans, a été une opération de cette mâchoire justement. Pourquoi est-ce qu'elle avait fait en fait ce rêve? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre pour elle par rapport à cela? Non, j'ai rien de qui me vient là. C'est qu'un petit peu peut-être, bon, peu importe. Si tu as rien qui C'est vient, comme si. Non, j'ai rien qui on vient. va J'ai pas pas envie chercher. de mettre mon propre avis dessus. C'est Ok. parce que je reçois rien là. J'ai pas Eh ben, d'informations. si tu ne reçois rien, ça veut dire que ben c'était peut-être pour elle quelque chose Le qui tentait de prémonitoire, je ne sais l'avertir, pas. Ouais. peut-être. Mais c'était même, tu sais, on peut penser que le corps déjà, il a des. Oui, C'est comme si je voyais des bouts de mur, si tu veux, qui se d'accord. mettaient
en enfilade comme ça, et une projection de quelque chose. Ok, Je sais pas trop quoi. ben, d'accord. Écoute, si tu n'as pas vraiment d'informations, on va laisser ça de côté. C'est pas, le plus important, c'est maintenant. Je te demande juste un instant, Fabienne. Je t'en prie. J'arrive. Merci. Merci. Je t'en prie. C'est normal. Faut que- Régler des histoires de son. Attends, j'ai un petit problème de. Oh, non, non, non. J'ai un petit problème, moi, de. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Alors, tu te retrouves donc maintenant à nouveau avec Aileen et on va revenir, remonter le temps. Remonter le temps bien avant qu'elle ne soit attaquée par ces guerriers. Tu me dis à quel moment tu te trouves. Elle est en train de faire un feu dans Oui. la forêt. Elle est auprès de l'œuf de citrine, la zone où se trouve cet œuf. Oui, 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 sur son Bien, territoire, dans la forêt, en train c'est parfait. de... D'allumer un feu, Non, d'alimenter un feu. le feu est allumé, elle est en train de déguiser sa lame. Parfait, parfait. Bien. Donc, elle est dans la forêt, elle est auprès de cette zone, donc auprès de cet œuf. Et donc, Elle, c'est une toute- veilleuse, en fait. c'est une veilleuse. Bien. Donc, elle va pouvoir maintenant être avertie, recevoir toutes les informations. Toutes les informations sont partout autour d'elle et elle réussit à les capter. Ça vient comme Dis-moi. ça, comme ça descend. Tout C'est à comme fait. si ça descendait avec la lumière qui passe à travers les trucs, ça descend. C'est À comme si elle travers. voyait plusieurs des élémentaires, tu sais, des fées comme ça qui Oui, tout descendaient à fait. et Tout- qui tournaient autour d'elle comme ça Qui la donne faire l'information, réfléchir. qui diffuse l'information, qui donne les images de ce qui va se produire, Ouais, de manière à ce qu'elle puisse avertir prévenir toute tout le attaque monde. et avertir tout le monde. Et préserver le lieu, mais tout en ne se laissant. Elles ne pourront pas être faites prisonnières. Dis-moi ce Alors que qu'est-ce tu qu'elle vois. fait? Alors je vois qu'elle a retourné quelque chose sur le feu. Mhm. Elle se redresse, elle regarde partout. Elle regarde dans les arbres, elle voit les mouvements des oiseaux. Voilà. Elle fait Des bruits? elle, elle envoie des sons, justement comme un oiseau. Ça doit être un code Tout entre à elles. fait. Un son. Elle fait sortir un son avec ses mains, comme ça. Et il y a un autre petit, il y a des craquements. Et en même temps, elle envoie des sons à droite, à gauche. Et bon, et on entend des sons tu sais, de plus en plus loin. Donc, tout le monde est averti. Et alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles réussissent à... Mhm. C'est intéressant de savoir quelle Alors, comment elles stratégie font elles vont exactement? déployer. Elles Mhm. vont... Parce qu'en fait, le peuple, enfin le peuple, toutes les autres qui sont pas forcément des veilleuses, qui font leurs activités, tout ça ensemble, sont à un endroit précis et elles ne vont pas vers cet endroit. Elles font en sorte que De elles, détourner. si tu veux, elles ont averti, donc elles peuvent se cacher. C'est Le ça. peuple peut se cacher. Ils ont des trous, des endroits où ils peuvent descendre, partir
par différentes Voilà. galeries. Mmh. Et les veilleuses, elles, au lieu d'aller vers le centre, et donc du coup se retrouver après encerclées, piégées, elles partent. Elles partent vers le danger, si tu veux. Mais Mmh. elles l'esquivent. C'est comme si... ou elles peuvent grimper dans des arbres, ou elles peuvent... J'avais la vision de femmes cachées dans des arbres. Ah ouais, c'est marrant. Je ne disais rien, mais c'est bien, super. Voilà, elles ont des moyens de se cacher et elles sèment quand même des trucs, des indices, tu sais, pour faire... pour leur faire croire qu'elles sont ailleurs, C'est un piège. Tout à fait, elle les elles piège détournent à leur l'attention. tour. Voilà, Ouais. ouais. Pour pas qu'elles voient que ça a été piétiné par ici, par là. Tu vois, c'est comme Mmh, si... mmh, Ouais, mmh, voilà, mmh. c'est ça. Elles connaissent parfaitement, tu l'as dit tout à l'heure, elles sont en connexion avec la terre. Et puis le but aussi, c'est qu'elles se préservent elles, mais qu'elles préservent aussi ce lieu. Parce qu'on n'est pas allé voir, mais est-ce qu'elles avaient donné l'information à ces dracos que ce lieu était là? Est-ce qu'ils avaient réussi à arrêter un petit peu le flux qui émanait de cet œuf? Ça, on n'est pas allé vérifier, mais il est possible que. En fait, de toute façon, on s'en fout. À la Non, limite, l'œuf, ça va si, revenir. ce que j'ai dit, en fait, c'est que le fait Mm. qu'elles étaient attrapées, elles n'ont pas dit Elles n'ont pas révélé. Bien. l'endroit, mais elles, c'était pas, pour les dracos, c'était pas important qu'ils sachent où est-elle le D'accord. truc, parce que eux, ils savaient que Ok. en privant la pierre d'elle, la Et la pierre, elle pierre, n'allait plus émettre. exact, exact. Oui, c'est l'information qui me revient comme ça. Ok. Parfait. Donc, du coup, elles sont cachées, elles ont piégé à leur tour les guerriers, elles sont indécelables. Oui, parce que je vois des endroits où il y a une sorte de... C'est comme si elles se déplaçaient et qu'il y a des endroits où ça a une sorte de falaise et qu'en bas, il y a un torrent qui passe. Et donc, elles réussissent à traverser cet endroit avec des lianes, des choses comme ça. Donc, ils les trouvent plus. Eux, ils arrivent au bord du précipice et puis il n'y a plus de possibilités. Et elles leur font des signes en face. Euh, Bien. Donc, c'est rigolo. Ok. Ils n'ont pas le temps parce qu'eux, ils ne savent pas comment faire pour traverser. Donc, ils vont prendre du temps à traverser. Elles vont créer des leurres partout, tout le temps. Très bien. Ça me plaît bien, moi. Des faux Super. villages, voilà. Hmm. Ça va être beaucoup de travail. Ben, ça va les occuper, on va dire. Tant qu'ils sont occupés, ils pensent pas à faire autre chose. C'est très bien. Non, mais beaucoup de travail pour les Amazones aussi, Ah, tu vois, de d'accord. changer de territoire, Ok. d'emplacement. En Ah fait, c'est oui, comme si, d'accord. ben oui, il Hmm. faut Non, je attirer. pensais que c'était les autres qui avaient beaucoup de boulot à chercher encore et encore et Ben, encore c'est ça. Eux, ils aussi. vont devoir les suivre, et puis comme elles vont se séparer, et elles vont créer des leurres partout à Là, différents endroits. Donc, hmm, s'ils vont devoir se séparer, et tout le fait de se diviser, de se séparer, etc., ça va les dissuader, mais ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps, beaucoup de temps. mhm. Très bien, très bien. Alors, c'est la mise en place de notre Et là, du communauté. coup, Aileen, elle a son rôle, son action prend tout son sens parce que elle n'est pas juste la veilleuse, maintenant, elle devient la protectrice. Et le fait de sortir de son territoire et d'aller dans différents territoires et de créer donc des leurs, etc., de vivre le reste de sa Mhm, vie, si tu veux, à l'extérieur de chez elle, mais tout en préservant chez elle. mhm. Donc tout ce qu'elle est prend tout son sens. Bien, très bien. Alors, j'aimerais maintenant, Diane, que tu reviennes en 2020 avec Aileen. Reviens avec elle maintenant en 2020. Ça se dégage dans sa sphère. Très bien.
C'est comme si elle commençait à se reconstituer. Mhm. Il y a quand même euh, comment je pourrais dire ça? Des souvenirs, Des tu sais, mémoires, ouais, de la colère, des choses comme ça qui sont des encore là. émotions. Mhm. On va Ouais, faire un nettoyage total, si elle le souhaite. C'est le moment de le faire. Tout ce que tu vois, donc colère, tu as dit, ouais, la colère, la tristesse, de la, comment on appelle ça? Le fait de ne plus, l'estime de soi, l'estime de quoi? de tout lâcher, de dire j'ai plus de force, je veux D'abandonner, en plus. fait, Ouais, c'est ça. de. En fait, c'est son corps émotionnel qui a besoin d'être nettoyé Donc, d'accord. Bah, pour écoute, retrouver ses couleurs et ces couleurs et c'est comme s'il ce. ouais, il faut tout restructurer encore, l'aider à remettre de l'ordre Tout à fait. Alors, dans tout ça, quoi. elle peut, si elle veut, déjà passer à travers un puits de lumière, créer un puits de lumière Mmh. qui va pouvoir absorber, qui va pouvoir transmuter toutes ces émotions que tu vois pour que la restructuration puisse se faire. Ouais, c'est des 10 couleurs qui sont en train de descendre et de réparer, des souvenirs. Je vois plusieurs choses. C'est comme si c'était pas que juste, de cette vie-là qu'on vient de faire. C'est comme s'il y avait des images, des visages qui apparaissaient et des sourires qui s'imprimaient, des choses comme ça. Mhm, mhm. Ça agit donc sur plusieurs. Plusieurs strates de souvenirs, Mm. de plusieurs vies. Tout à fait. Donc, quand ce nettoyage-là est terminé, enfin complété, tu me le dis? C'est bon. Mhm. Elle a regardé vers la lumière, elle s'est vraiment laissé cette, lumière c'est comme si elle était vraiment en train de se frotter avec dans tout son corps et de se retrouver, J'aimerais que tu t'attardes pour vérifier les mémoires cellulaires qui sont inscrites. Donc, on parle donc de Aileen maintenant. Regarde s'il y a des mémoires cellulaires, donc vraiment émanantes. C'est le corps physique là. Il a besoin justement de transmuter ouais, de mettre certaines mémoires. de l'amour et de la paix dans toutes Mhm. ces cellules. De l'amour pour elle et de la paix, par rapport à tous ces vécus. Voilà, de rectifier tout ce qui doit l'être. Ouais. Mhm. Toutes les pensées qu'elle avait par rapport à ces expériences reprennent C'était une d'accord. nouvelle dimension, si tu veux. Oui, parce que tout était inversé, tu as dit, hein. Tu as vraiment dit tout était inversé. D'accord. Déstructurée totalement. Ouais. Déstructuré. Bien. Alors, C'est elle comme va. si maintenant les maillons Oui, de ces maillons cellulaires redevenaient dorés comme ça, tu vois. d'accord. Mhm. Ça se met en place automatiquement. Simplement par l'évocation de ce qu'on vient de dire, restructuration, nettoyage de mémoire cellulaire. Dis-moi ce qui se passe. C'est comme si des. Mais en fait, c'est comme si, par exemple, quand je la voyais prendre sa douche, je voyais son corps physique d'avant
de cette Amazone et D'accord. que plus elle acceptait, elle comprenait, tout a été réparé, tout a été transformé. Déjà, je vois un corps éthérique, si tu veux, même c'est celui d'avant. Et en fait, plus elle le passe dans cette douche, c'est comme si ça l'avait et elle redevient maintenant comme je la vois, comme on la voit à l'écran là maintenant. C'est-à-dire qu'elle se ressemble à aujourd'hui, si tu veux. Elle se ressemble à aujourd'hui. Bien. Elle peut bien sûr en profiter pour peut-être encore absorber encore plus d'énergie d'amour. Tu sais, par la respiration, par le fait de, oui, en respirant de toutes les façons possibles, qu'elle se remplisse d'amour. Pour elle-même, bien sûr. C'est comme si elle respirait le soleil Ben voilà. et qu'elle nettoie ses yeux de tout ce qu'elle a vu, ses oreilles de tout ce qu'elle a entendu. Et en fait, ouais, c'est tous ses sens physiques, émotionnels et mentaux qui sont lavés, purifiés, restructurés, réinitialisés. Très bien. Plus de soumission, liberté d'être, émanation de soi, acceptation de soi, purification totale de l'âme et Magnifique. de l'esprit. Ouais. Magnifique. Bien. Réinitialisation des cellules de l'ADN. La vois-tu bien connectée, bien enracinée, connectée à la terre? Elle est à genoux mais tu sais, à genoux, les fesses sur ses pieds. Tu vois ce que je veux dire? Pas Oui, la position du lotus, elle est à oui, non, genoux, non, je accroupie, vois. mais Mhm. voilà. Et c'est comme si justement de ses genoux, les racines, elles s'étendaient dans le sol. Depuis ses genoux, c'est comme si c'est pas debout, tu vois, c'est à genoux. Et c'est comme si elle était de nouveau, euh, comme si son corps devenait un arbre. Et le haut s'ouvre pour recueillir la lumière qui vient d'entre les arbres. Elle fait un Mhm. avec Magnifique. son environnement. D'accord. Donc tous ces corps sont bien alignés, bien connectés à ces parties divines, à la source. Ouais, ça, c'était déjà ses parties supérieures, elles étaient Parfait. déjà en bon état C'était avant. déjà comme ça. Et maintenant, mais c'est comme si maintenant, elle est celle qui était à côté de moi qui regardait, elle a dit c'est bon, je peux revenir. Et, Ok. et revient. Donc, Alors c'est parfait. Est-ce que elle est d'accord pour t'emmener un petit peu dans son futur, te montrer? alors attends, j'étais en train de juste de regarder les autres parties. Pardon. Je croyais que tu Tu allais vois, me dire c'est bon. j'avais Tu oublié de m'as dire un dit c'est bon. détail. Non, Oui. parce qu'en fait, j'avais oublié de dire un Ah détail. Tu sais que ah. tout au début, quand tu m'avais demandé ce que j'avais eu comme impression, j'avais vu que sa partie christique, elle ressemblait à Jeanne d'Arc. Ah, ça tu l'avais pas dit, mais Non, d'accord. Ben oui, avec un glaive. Eh ben, épée, tu oui, vois, ben oui, eh ben oui. ben, maintenant je comprends. Parce que c'est pareil, c'est toujours la femme qui se bat, quoi, c'est extraordinaire. D'accord. Et donc, je vois que cette Ouais. partie christique peut réintégrer tout le monde tout prend son sens, c'est super. Ouais, c'est bien, c'est bon. Mais je voulais dire ça aussi, c'est important. Mais oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu viens de me demander? Je me rappelle Qu'elle plus. t'emmène un petit peu voir Ah, le futur. un petit peu des, oui, des potentiels, ce qu'elle veut bien te montrer, hein, bien sûr. Je sais pas, je la vois jouer de la flûte de Pan. Maintenant, je sais pas si c'est juste. Dans la forêt aussi, tant que tu y es. Non, je plaisante.
Ben, écoute, tu Pourquoi sais, pas? il y a des instruments, des trucs, Créer sa maison, euh, oui, oui, le oui. drum, je sais pas, tu sais, les Oui, instruments qui sont, oui, tout à je vois, fait. elle s'assied au bord de l'eau et elle émet des sons pour la nature, Magnifique. pour harmoniser les lieux. C'est super ça. Comme si elle se sentait euh, refaire partie du tout en étant à un endroit qu'elle choisit, qui est bien exposé, qui est calme, etc. Elle se met là et elle va faire quelque chose, elle va émettre des sons. Alors j'ai vu d'abord une flûte de pan, mais après ça peut être un tambourin, je sais pas ce qu'elle aura choisi, un son qui lui plaise, et elle va comme augmenter son rayonnement, sa Mhm, diffusion mhm. d'elle-même avec à travers le son, tu vois, Très très bien. Très bien. pour harmoniser les lieux. Comme la petite abeille qui vient bourdonner, ou le bourdon qui vient faire du bruit dans une fleur en frottant. Ça, elle a un endroit, elle s'agite pas par contre, elle J'aime va bien pas quand tu fais s'agiter. l'abeille, Diane. Ouais, et le bourdon, le bourdon. Le bourdon, oui. Oui, tu as parlé d'abeille, de bourdon, monsieur. Voilà, donc elle ne va Super. pas s'agiter par contre, c'est bon, elle s'est assez agitée. Ah oui. D'accord. Bien. Elle veut juste être. Et je vois qu'elle va, c'est comme si elle allait retrouver ses sœurs entre guillemets comme ça à travers des camps de nature ou des endroits où justement elle va faire je sais pas, des retraites avec des instruments Hmm, je vois des choses comme ça. d'accord. Des choses à l'extérieur dans la nature avec du son, des yourtes, j'en sais rien, des trucs comme ça ou des tentes de sudation, enfin tout ce qui a à voir avec la féminité et, et la nature. Mhm. Ah ben voilà. Re- Un beau programme pour elle. Retrouver ce qu'elle est d'origine, quoi. D'accord. C'est aussi ça. Mais et quand tu dis ça, tu sais, il y a quand même une question qui me traverse l'esprit et je vais la poser. Est-ce que ce qu'elle va faire a encore quelque chose à voir avec cette œuf de citrine? Dis-moi. Est-ce qu'il est toujours... C'est plus l'œuf de citrine D'accord. Ben justement, le ça... sujet, en fait, c'est pas, ça, c'était une autre époque. Mhm. Euh, le sujet, c'est qu'elle retrouve, elle, dans cette vie D'accord. maintenant, Très bien. son identité de femme et ça me dit aussi la sororité, La euh, sororité. L'essence de... d'être entre femmes de Hmm. même origine. C'est comme si Hmm. retrouver euh, le lien entre les femmes. Re- ouais, C'est rétablir d'une certaine façon le féminin, quelque c'est chose de ça, rééquilibré, rectifié, c'est ce ça. qui a été un petit peu Restaurer restauré. Voilà. le lien sacré entre les femmes. Super. Ça, c'est un beau programme, hein. Magnifique. Bien. Est-ce qu'elle a un dernier message à se transmettre? Elle dit, regarde ton reflet. Tu peux faire comme Narcisse, tu ne deviendras jamais fleur, mais elle a dit, regarde ton reflet et trouve le beau et respecte-toi. Waouh. Euh, tu peux te redresser. Et ça me disait, c'est la bienveillance envers soi-même et envers les autres qui doit être restaurée. Mhm. Ne pas provoquer des situations, juste euh, faire un pas devant l'autre, hein, petit à petit, juste pour se reconstruire tranquillement, sereinement. Voilà. Très bien, magnifique. Diane, maintenant, tu peux saluer
Aileen. On va la remercier toutes les deux et la saluer toutes les deux. Et chacune de nous va retrouver son propre espace, sa propre énergie. Déconnecte-toi. On se déconnecte complètement. Et retour dans ton espace à toi, le tien, dans cet espace. Et en 2020, dans le moment présent, à 3, tu seras complètement revenu avec ta conscience, ta joie, ton esprit clair et en même temps détendu. À 1, tu vérifies que tous tes circuits sont bien alignés, que tout est harmonieux à l'intérieur, que tu te sentes parfaitement bien, légère aussi. 2, tu retrouves petit à petit toutes les sensations de ton corps. Hop, je prends conscience de ça, de ça, de ça. Ça vient petit à petit. Voilà, tu peux t'étirer. Retrouver ce corps magnifique, merveilleux, qui est notre instrument, enfin notre instrument, Notre véhicule. celui dans lequel nous sommes et qui nous permet de connaître de toutes ces expériences. Donc, et puis à 3, quand tu es prête, tu es déjà prête, hop, retour dans ta salle, dans ton fauteuil, sur ton fauteuil. Bien. Aileen, vous pouvez remettre le son maintenant. Voilà. Comment vous sentez-vous? Ben ça va. Je suis